Nicole, poire, de qui or, un homme qui me rappelle toutes ses notes. Shakespeare en mathématiques. L'existence et l'unicité sont des rôles et comme les autres on ne peut se voir. Les constater, à les affirmer et les supposer, faut les prouver. Première partie conjecture. Toute varie compacte simplement connexe, à trois dimensions, sans barre, est homomorphe à univers sur de dimension 3, point quart, un fut K de S3 est trivial si et seulement si le groupe fondamental cette zone industrielle, S3K, est libre et cyclique. Au bout du couloir, l'ombre s'avance, lentement, mais armement. Elle ne néglige rien, ne craigne aucune victoire, aucune proie. Les fauteuils rongent par la gale. Les portes en miettes. Les brancards qui tiennent à peine debout. Les fils électriques qui pressent au plafond leurs figures maladroites. Les quelques ordonnances oubliées à terre, qui traînent dans la poussière. Tout cela, dès qu'elle le touche, elle s'engueule et elle n'en laisse rien. Et quand elle a fini, elle reprend sa marche. Elle s'avance dans le couloir et nul n'y peut rien, et les quelques noms qui survivent ça et là ont beau bourdonner tout ce qu'ils peuvent, US ne trompe personne, il n'y a pas d'issue de secours, il n'y a que l'ombre qui en toute chose vint, et bientôt, elle noiera Dmitri comme le reste. Par moments, il se tourne vers elle, complètement 1161, et 6. Mais est-ce qu'il la vole seulement, avec toute la vodka, avec tout le verre qu'il gula dans les yeux? Il y a peu de chance. Bernard passage des voitures en contrebas, quand des ombres immenses et soudaines courent le long des murs, il reste immobile. Pendant un instant, il est pourtant, au milieu de l'ombre. Là-haut à tout finira, et peut-être que c'est ce qu'il voudrait, d'ailleurs. N'être plus que de l'ombre. Lui aussi, enfin, en attendant, comme dans tous les hôpitaux du monde, une sorte de vent en boîte traîne le long du couloir. On le devine s'œuvre dans les mouvements minuscules et de l'histoire des agrégats de poussière des murs, ou dans les infimes oscillations des glitches de centre public. C'est une sorte de tremble d'ensemble, et tout est si confus dans son crâne, dans ses yeux en lambeaux, que par moments Dmitri a presque l'impression que ce tremble prend forme humaine. Au gros des services, des appels, des urgences, il y jurerait que des gens passent près de lui. Des docteurs, des internes, des infirmières à lui savoir, des gens. Il est incapable d'être plus précis dans cette lumière exsangue. Mais des gens, oui, il dirait des gens. Certains s'approchent du banc s'arrêtant eux parfois, pour vérifier qu'il n'est pas mort. US se heurte à cette odeur de feu, à ces relents de bis qui traînent autour de lui. La plupart parviennent à surmonter tout ça à l'hôpital. US ont appris jusqu'où l'homme peut descendre et, s'approchant encore, US se rend vite compte que Dmitri est bien vivant, qu'il murmure, que ses lèvres remuent, qu'il attend simplement quelqu'un. Là, assis sur un banc, aucun d'entre eux ne va plus loin, ne cherche à savoir MCC Gulfet là, dissoudit. Il est vivant et ça leur suffit. D'autres et plus urgents attendent. Des gulles aux embrassures, US se redresse et US s'éloigne. Et le chantement régulier de Kurpa disparaît peine à peine dans l'ombre. Et au bout d'un moment, US ne sont plus bien des traces à peine, infimes, écrites sur l'ombre, qui s'hiberne, qui s'y noie. Et à nouveau, Dmitri est seul. Des heures passent. Des jours peut être, qui sait, avec une lenteur infinie, cauchemardesque, le temps glisse sur les vêtements sales, sur les mains rougies de Dmitri agite ses cheveux en pleurodre, quand les portes s'ouvrent, quand elles se ferment, au loin, et tout du long, Dmitri murmure, un de ce cas de S3, un de ce cas de S3 est trivial. À la manière dont il oscille, dont il reprend sans cesse les mêmes morceaux, les mêmes moignons de phrases, avec les mêmes intonations, avec les mêmes attaques, il donnerait presque l'impression de prier. Mais de prier par habitude, comme quelqu'un qui sait que ses prières ne portent pas, qu'elles se perdent dans le vent et dans l'ombre. Comme quelqu'un qui sait que personne n'écoute. Mais soudain, milieu de la nuit, il se tait, quelque part dans ses lames d'alcool et de prière, il lui semble que la porte qu'il scrute depuis des heures vient de s'ouvrir. Il y a même l'impression que des médecins, que des infirmiers en émergent, jureraient les voir s'éloigner en discutant virer des dobs de leur blouse. Il jurerait entendre leurs pas appuyer sur le lino, mais tout est si évanescent de rien. Même cet interne, qui s'approche de son ban, qui s'assied et commence à lui parler, même lui, il n'est pas sûr qu'il soit vraiment là. Il essaie bien de se concentrer, plisse les yeux. Il se frotte les tempes.
Mais l'épuisement et l'alcool se jouent de ses efforts et, il a beau donner tous ces ségulas, il ne comprend rien à cesser qu'un jeune homme lui explique. On aimerait s'épancher, le toucher pour vérifier que les réels cessés seraient déjà beaux. Mais tout est si fragile, le monde pourrait s'effondrer si jamais il le touchait. Et d'ailleurs, la seconde d'Apérès, l'interne s'est relevé, se penche vers Dmitri et essaie de capter son attention. Et il veut lui dire quelque chose d'important. Mais quoi? Qu'est-ce qui importe? Un cas de S3 est trivial si et seulement si. Dmitri n'en saura jamais rien et l'interne le lit dans ses yeux et il se tait. Et lentement leurs yeux se tournent, leurs yeux tombent à terre, et l'ombre passe, les ramasse, sans qu'elle n'en laisse rien, et le monde est homomorphe à l'ombre qui passe. Un de ce cas de S3 est trivial si et seulement si le groupe fondamental c'est terrain, S3 par cas, est libre et cyclique. Voilà peut être la seule chose qui compte, le reste est dérisoire. Et pourtant, une dernière fois, Dmitri essaie malgré le verre qui lui brille les yeux. Malgré l'alcool qui lui tord le ventre, il se redresse, il se concentre et demande au jeune interne si son père va s'en sortir. Mais celui-ci ne comprend rien à ce qu'il bafouillait très vite. Dmitri le réalise, il sent sa voix qui se brise quelque part entre eux et se tait à son tour. Essayez de vous reposer, monsieur P, broncha l'interne. Un policier va rester ici pour surveiller votre père. Et tous ces efforts vains et toute cette douleur inutile offerte en holocauste à l'ombre, tout cela s'écrit d'enfer et cyber et n'y laisse aucune trace, l'oblique des regards, les bras, les mains. Tous ces qui tremblent jusqu'aux doigts de fatigue. Tout cela n'y laisse aucune trace et se perd peu à peu dans 71 et 1, S3K. Et le jeune intervenu lui aussi par ses Wagner, par disparaître au bout du couloir. Dormir. Fermer les yeux. Dmitri aimerait tellement on se fixe le lino à ses pieds. Il cherche quelque chose qu'il ne parvient même plus à noter. J'essaie. Toi, tu le sais, Ivan, murmure-t-il, un fille amère à la bouche. Un instant, il cherche son frère du regard jusqu'à ce qu'il s'aperçoive qu'il est seul dans ce couloir, jusqu'à ce qu'il se rappelle qu'Ivan est mort. J'essaie, reprend-il, l'air plus mauvais encore fait essai, l'ai-je que je suis. Il a essayé et c'est vrai. Mais dès qu'il a fermé les yeux, il a revu ce qui s'était passé dans la salle de bain de son père, il a revu le sastre des shampoings, les cosmétiques Zohar et puis l'eau, le sang. Et puis la main qui dépassait de la douche, les perles rouges qui s'enroulaient autour, qui goûtaient sur le carrelage. Tout ce qu'il a amené ici. Et ces images ne le quittent plus, elles flottent dans le couloir et puisent dès qu'il ferme les yeux. Et quand son crâne en lambeaux, quand l'alcool leur laisse en paix, Dmitri finira peut-être par admettre de peut s'en débarrasser. En définitive, il ne lui reste qu'une seule chose à faire. Attendre. Attendre, contre toute logique, non pas que la solution vienne car il n'y a pas de solution mais qu'à force de résister à ce couloir de cauchemar ils parviennent à ne plus penser, à ne plus se souvenir de ce qui s'est passé dans cette maudite salle de bain, qu'ils parviennent en ce point où tout se perd dans l'ombre. Mort elle l'avalera lui aussi, il s'effondrera de fatigue et tout sera parfait, il rejoindra Yvan, il sera de l'ombre, du vide. C'est un corps algébriquement clos. Par moments, il lui semble d'ailleurs que son frère est là, assis près de lui, sur ce banc, dans ce couloir d'hôpital. Comme une trace, un flou, comme une ombre d'enfer. Par moments, l'ombre est homomorphe au monde, et Yvan n'est pas seulement mort il y a 25 ans, tuant le sambre 95 dans l'accident de voiture qui a aussi enlevé leur mort. Il est encore un peu là, à Pérès, des années d'absence, assis sur le même banc que Dmitri. L'éternel jeune homme de 17 ans, aux yeux de nuit, aux cheveux corbeaux, ombre au fond de l'ombre qui se penche vers son frère et cherche à capter son regard. Mais il n'y a rien à faire, les yeux de Dmitri restent dans le vague. C'est un corps algébriquement clos. Yvan se souvient comme un jour Dmitri avait murmuré cette phrase pendant des heures. Il venait d'avoir 8 ans, il avait emprunté son premier livre à la bibliothèque municipale, une introduction au nombre complexe, c'était le titre. Ils s'étaient enfermés dans leur chambre toute la journée pour le lire. Et le soir, pendant des heures, dans son lit, 11 avait 16 murmure cette phrase. C'est un corps algébriquement d'eau. C'est un corps électriquement d'eau. Et 1000 ans plus tard, Yvan est là, PR6 pieds de Dmitri, et il murmure c'est un corps algébriquement d'eau et je n'aurai rien de plus que ce que je vois si la nuit de tes yeux tremble, le tonne de ton cœur tremble. Mais l'intérieur de ton nom est algébriquement clos. Yvan donnerait tout ce qu'il a pour rassurer son frère, pour lui dire qu'il est là,
caresser les cheveux. Mais Yvan n'est qu'une trace dans l'air, qu'une ombre dans l'ombre, disparu il y a 25 ans dans une voiture fracassée. Et Dmitri reste assis sur son banc, ébète, les yeux dans le vague. Ombre mêlée de silence et de douleur, il s'endort peu à peu, et quand il s'abandonne tout à fait, sa main close s'entr'ouvre, et il laisse tomber un vieux poule vert. Yvan aperçoit le poule à terre et se lève. Il s'approche lentement, il essaie de se souvenir de tout ce qui s'est passé cette nuit. Il se revoit dans la salle de bain de leur père, il y a quelques heures, avec Dmitri. Tout le monde était parti, les pompiers, les ambulanciers et le médecin US emmenaient leur père à l'hôpital, aux urgences, ici, et son frère avait bafouillé qu'il ne voulait pas venir avec eux. Le dernier ambulancier à quitter la piste avait été par inadvertance et tout était sombre. Les shampoings, les savons, les débris de toutes sortes traînaient dans l'obscurité comme autant de corps à terre. Il y avait de l'eau, il y avait du sang partout. Dmitri restait assis par terre, contre un mur, les yeux dans le vague algébriquement clos. Il devait encore sentir père dans ses bras. Yvan en était ce corps trempe, si vieux, qui lui glissait les mains tandis qu'il le sortait de la douche. Ce corps si lourd qu'il écrasait la peau du monde, si lourd sur sa poitrine, si lourd que l'air n'y rentrait plus. Yvan aurait tellement voulu le prendre dans ses bras, lui dire qu'il était là, avec lui. Mais tout à coup, son frère s'était redressé et s'était dirigé vers la douche. Proche de la bonde, il y avait ramassé ce vieux poule vert. Il avait retourné la vieille mine, et quelque chose s'était allumé peu à peu dans son regard. Yvan s'était approché, dans les yeux fous de son frère. Il y avait vu décembre 95. La voiture en feu, la rue, l'accident qui avait eu raison de lui et de leurs parents, et qui avait failli coûter la vie à Dmitri. Et au milieu de la rue, tout près de la carcasse de la voiture, il avait vu ce pôle d'avant la fin du monde. Et les questions s'étaient mises à fuser en lui, comme elles fusaient dans le crâne de Dmitri. Qu'as-tu fait pour avoir ce poule, père? Étais-tu dans cette rue maudite, ce matin-là, et où était? Et si tu étais là, pourquoi n'as-tu rien fait? Et pourquoi as-tu caché ce poule si longtemps? Et alors qu'Yvan restait immobile, Méduse, Dmitri avait fouillé dans sa poche et trouve son économe, il avait passé son index le long de sa lame rouillée, une fois seulement, puis il était parti pour la hôpital. Swift, une application blast d'indices dans une variable de dimension 3, qui peut avoir des points doubles dans l'intérieur, mais pas sur le bord. Alors, il existe un disque plonge non singulier qui coïncide avec F sur un voisinage du bord. Papa Kyria ou l'eau, la seconde d'Aperes, Yvan se retrouvait en pleine ville, suivre son frère comme il le pouvait, au milieu de la foule. Dans les rues, dans les escaliers, dans les couloirs du métro. Regarde dans quel état tu l'as mis, père. Regarde ce que tu en as fait. Avec son air de clochard, avec ses yeux, les gens s'éloignaient sur son passage pour ne pas le toucher, mais la foule était tellement dense que parfois US ne pouvait pas l'éviter. Regarde leur mot quand US ne frôle, père. Dmitri, lui, se contentait d'avancer. Yvan ne l'avait jamais vu dans ses théâtres. Il se souvenait des efforts que son frère devait faire enfant pour traverser le moindre couloir, la plus insignifiante des cours de récréation. Il se souvenait comme la foule l'effrayait, comme les inconnus, dès qu'il s'approchait, le paralysait littéralement. Dmitri n'avait jamais supporté les attires. Et regarde-le, père. Regarde dans quel état tu l'as mis 1977. Levait les yeux parfois. Est-ce qu'il nous regardait jouer? Et si oui, est-ce qu'il t'y enviait? Ce haine, aime pas certain. Il avait sans doute trop à faire avec son revêtement. Parce, mais c'est ce qu'il faisait avec tes livres, père, j'en suis sûr. C'est ce qu'il faisait. Mais on ferme maintenant les yeux comme il recite un faux. Il construisait son revêtement. Je le revois assis contre ce brillant gentil enfant bon par la voix. Je vais lui dire qu'on rentre. J'ai couru pendant des heures. Je suis en sueur. Les autres sont près de moi. Oscu Yuri, ARVO, Piotr, et Jarvi, bien sûr. Nous nous campons face à HDI. Tout le monde dit qu'il me ressemble énormément, que nous avons les mêmes yeux, les mêmes cheveux, les mêmes traits. Mais moi, je sais bien tu sais russe de sa part, pour qu'on le laisse pas. Le revêtement de nos peaux, nous n'avons pas en commun. Et c'est ce que je vois au moment où je me penche vers lui, il n'y a que lui qui ferme les yeux ainsi, pour murmurer. Et si je m'approche encore, c'est pour entendre alors,
Il existe un disque plonge non singulier qui coïncide avec F sur un voisinage du mort. Et à la fin de la phrase, ses lèvres se pincent comme pour souffrir, ses lèvres se pincent tellement c'est bon, et c'est une douleur exquise qu'il ne pourra jamais partager avec quiconque personne n'est équivaut, Habib qui leur mettra la honte. Point compris. Mitri a 10 ans et il sait de jet, et pour cela il ferait les yeux, et pour cela il pince les lèvres, et son esprit tout entier est à cette phrase, et ses mouvements lents et parfaits, à ces arabesques liquides dans son crâne époque, comme tout le monde dans le quartier, que ce soit les garçons de la bande, nos instituteurs ou nos voisins, je voyais en lui une sorte d'autiste qui n'avait que ses livres dans la vie, un être fragile et inoffensif, et peut-être que femme a raison alors. Mais aujourd'hui, Vitry n'est plus fragile. Il n'est plus fragile parce que pendant toutes ces heures, pendant ces centaines, pendant ces milliers d'heures que nous avons dispensées à courir, à sauter, rire, pendant toutes ces heures que nous avons pu être dispensés 21 ans 20, il se disparaît, on se tissait son revêtement. Pour aujourd'hui, pour cet instant précis, pour pouvoir plonger d'âme. Yafout, pour la fusiller du regard Paul elle ralentit même d'une manière infime de sa course. Hier soir, Vitry avait fendu la foule comme on traverse le vide tire sa peau, un revêtement de milliers d'heures, dans sa main gauche, cet économe qui ne l'avait jamais dans sa droite, ce pôle qui était aussi une arme, et le temps devait s'enrouler autour de ce pôle, parce qu'une seconde apparaît savoir quitte la salle de bain de leur père, UST arrive à la chopitale uniquement, UR, sphère de dimension de plonge linéaire erronée par morceaux, place. Dans S3 de couple, place sur S3 en deux cellules, place d'invalide, place de dimension 3 dont chaque sphère place bord d'une cellule est irréductible mais le temps impliqué se remettre à passer quand Mitri s'est endormi à la chopitale. Et à présent, une eau épuisée se glisse dans le couloir de serre. Mitri s'agite, d'abord faiblement et soudain, et il s'éveille. Il scrute quelques instants le couloir d'un regard noir, puis, encore éreinte par cette nuit interminable, il se lève et se traîne vers la porte 203. Yvan et reste sur le banc, il n'ose rien. Il y regarde son frère qui traverse faille, il entend qu'il balbutie ses flèches comme tu me manques. C'est comme Yvan ne sait pas vraiment à son frère s'adresse à leur père, à leur bureau, ou à lui et il ne le sait pas. Ce qu'il se reproche, c'est que Dmitri tend sa main vers la poignée, c'est qu'il étouffe un gémissement de douleur, partit à la saisir et ouvre. Il reste un moment sur le seuil, ne lâchant pas la poignée, 93 comme s'il s'y retenait. Incrédule, Yvan se levait s'approche dans son dos. Ensemble, immobile, US scrute l'obscur de la chambre US savent tous deux que si Dmitri se précipite, il va se faire balayer. Les maternafigues ne sont pas une question de vitesse, lui repetait Alexandrov. À 40 ans, il a fini par comprendre que quelque chose sera toujours là, entre lui et toi, père, par-delà cet amour noir que vous vous portez, quelque chose qui réclamera toujours son dé et qui est avide de sang. Et cette chose se jetterait sur lui s'il allait trop vite. Même ici, même maintenant, même avec son revêtement à beau avoir des litres et des litres de vodka dans les veines, il le saute comme quelque chose qu'on ne peut pas oublier, une minute à peine qu'il est tendre. Et déjà ses muscles se tendent, ses poings, sa mâchoire entrangle littéralement. Nul ne sait combien de temps Dmitri serait resté assis, à hésiter sur le seuil, si des pas ne s'étaient fait entendre au fond du couloir. Yvan sait seulement que son frère n'est pas prêt, qu'il ressemble à un animal terrifié quand il s'esquive dans la chambre, quand il repousse maladroitement la porte derrière lui. Yvan reste dans le couloir, assez ôté de la porte entr'ouverte. Non pour monter la garde, non pour vérifier que l'interne qui passe les laissera tranquilles, mais parce que ce qui va avoir lieu derrière cette porte n'est pas pour lui. De l'autre COD de la porte, Dmitri n'est plus qu'une sœur qui va à tout rompre. Ses mains, ses bras s'agitent convulsivement, son corps tout entier échappe à son contrôle et semble se découper, se scinder en ce nulle place fermée, voir tous ses appareils autour de son père. À entendre le respirateur, il se scinde, et plus il y approche de ce vieux corps flasque, de cette peau inexacte, de ces leviers pendus de douleur, plus il se scinde, et son revêtement a. 111 et la tête et ses PCH a fait ses premiers pas dans la chambre. Point 11, il faut des heures pour dérouler le poulveil qu'il tient clan sa main. Dessous, viens-tu du 4 décembre 1995, de la veille de l'accident, père, de ce moment-là, d'Annès votre chambre, te souviens-tu seulement?
N'était-ce rien pour toi? La main de Dmitri retrouve dans le poule cette lame qu'il avait tendue vers son père se vacille plus fort encore. Il s'accroche au contact rugueux du mauvais bois, il y serre le manche de reconnaissance du plus fort qu'il peut. Il s'avance encore et, Pio, il surplombe le vieil homme, il murmure. Je n'en reviens pas que ce soit toi, là, à bord et de l'âme. Et tandis qu'il se penche sur le lit, les mains du vieil homme s'agitent, agrippent sa couverture, il oublie. Preuve que tout n'est pas fini, qu'il y a encore des choses qui se jouent en toi, des choses qui se jouent de toi, murmure Dmitri, des choses sur lesquelles tu n'as pas tout pouvoir, malgré tes rides et tout l'attirail, des choses irréductibles. Mais, Yvan, peu importe ce que tu répondrais, à te voir t'agiter assis, à t'entendre gémir, ce que j'ai dans le ventre, tu l'arraches à pleine main, tu le jettes à terre, comme si ça n'était rien, de la petite monnaie, du rouble, tout ça, juste à murmurer, père, comme à la grande époque quand tu pouvais nous tuer d'un raclement de gorge, sans me nous regarder. Dmitri donnerait cher, il donnerait quelques-uns des torrents qui portent son nom pour tenir quelques instants encore, il s'accroche à tout ce qu'il a dans le ventre, à tout ce qu'il a dans les yeux, mais soudain il réalise. Et si jamais tu te réveilles, si jamais tu me vois vite, trop vil, il se redresse, et tout tourne. 25 il cherche de l'air partout, dans les coins de la chambre, dans les sphères irréductibles, dans les plaques couvertes de poussière, on cherche de l'air partout et n'en trouve nulle part, centime voulant s'éloigner, et voulant fuir à tout prix. Et il ne fait que trébucher misérablement. Montre ainsi que 2, S3K, égale à scro pour un de ceux que compte K c'est S3. Plus généralement, c'est R2, 11, 13, est trivial pour toute variété orientable de dimension 3 qui est irréductible au sens de C. Et puisque 2, S3 bar K, égale à 0, c'est exactement à ce moment-là que 3 policiers entrent dans la piste, 2 inspecteurs et un stagiaire. Les 2 inspecteurs, un monstre caucasien de Wam 2 meurtre et un jeune homme lance aux yeux bleus, viennent prendre la déposition du père de Dmitri, Vladimir P., et relayer le stagiaire qui devait garder sa chambre pendant la nuit. Dmitri ne sait rien de tout cela. Il ne sait pas non plus que les pompiers ont appelé le commissariat en accompagnant son père à l'hôpital, que celui-ci a été placé sous surveillance et que la police attend son réveil pour l'interroger. Et il ne comprendra que plus tard, s'il y réfléchit, si cela présente à un moment un quelconque intérêt, qu'il n'a pu entrer dans la chambre 203 que par chance. Le rapport interne que la police dressera d'ici à quelques heures, il sera note que le stagiaire Igor B. surveillait la chambre de Vladimir P. pendant toute la nuit, avait quitté son poste. Face à sa hiérarchie, les 27 B11, 11 WUJ 11111 811 41 117, DX, A, 87 DJ soutiendra que c'était quelques minutes. Qu'il était à fumer une clope et que Dmitri a vaincu de la chance et de pouvoir entrer dans la chambre dans cet intervalle. Et comme la vérité à son propos n'intéresse personne, aucun de ses supérieurs ne prendra la peine d'interroger les médecins de garde pour confirmer ou affirmer sa présence dans le couloir et d'autres moments, littéralement. Tout le monde s'en moque. L'essentiel est qu'à l'instant où les policiers entrent dans la chambre et s'arrêtent sur le seuil, Dmitri est debout près du lit de son père, son économe à la main. L'essentiel est que le stagiaire a bien senti que les inspecteurs n'ont pas cru à son histoire de clope quand US l'on croise dans le parking, qu'il veut se rattraper. L'essentiel est qu'il s'avance vers Dmitri dès qu'il entre, qu'il lui gueule dessus. Mais Dmitri ne l'écoute même pas, il reste immobile, les yeux fixes à terre. Il y cherche de l'air dans 71 à 2, S3 Barca. Et pour la première fois, Ivan a l'impression de voir son frère tel qu'il est en vérité. Dmitri est un de ceux, et face à ce de ceux, l'autre, quel qu'il soit, n'a aucune chance de s'orienter. Il peut simplement s'approcher encore, jusqu'à presque le toucher, et quand il sera à bonne distance, quand il sera trop tard, Dmitri va le prendre et le tordre. Parce que jamais il ne laissera personne toucher ce poule qu'il tient dans la main. Un dernier mot, 2 derniers pas, nous y voilà. Dmitri entre en scène, murmure Ivan. Et très vite, trop vite, le stagiaire s'énerve et se jette sur Dmitri pour le menotter. Et celui-ci, qui ne s'est jamais battu avant d'entrer dans cette chambre, résiste et s'agite tant qu'il peut. L'inspecteur caucasien accourt pour aider le stagiaire de passe,
et les hommes s'empoignent 28 et luttèrent comme des bœufs se projettent contre les murs, contre le lit et leurs yeux sont fous, et leurs dos sont bandés et le monde est fou et bande. Au comble de la mêlée, Feuconome glisse de la main de Dmitri et atterrit sous le lit. Mais qu'on ne s'y trompe pas, lui ne s'y voit pas, il est visible, il est de la même dimension que les trois sœurs qui se battent dans cette pièce. Le fait général, l'objet n'est pas de notre dimension. Et Dmitri le sait, il n'y prend aucune attention à quelque chose de ses yeux. Son père, qui est dans le tunnel, vient d'ouvrir les yeux. Son père son père qui le fait rugir plus fort encore, et c'est seulement quand le jeune inspecteur aux yeux bleus plaque le canon de son arme contre la tempe de Dmitri, qu'il relève le cran de sa rotte, que tout se fige, et c'est seulement quand il prononce maintenant, tu te calmes ou je te calme, que tout se tait. On appelle Farid Grafé Farid qui peut être scindé le long de deux plonges et disjoints en morceaux, chacun de ceux-ci étant un fibre en cercle au-dessus d'une surface. À 10 tours de son frère, les flics s'agitent dans le commissariat, à leur routine, à leur jeûne de fonce, à leur but. Leur Mac. Depuis une heure qu'ils font un ici, personne n'est venu le voir. L'on laisse dans la salle d'interrogatoire numéro 4, au fond d'un des couloirs qui rayonnent de la salle d'accueil. Croise fièrement la Joséphine avec lui. Pense le briser avec de la psychologie de supermarché, se dit Yvan. De temps à autre, certains d'entre eux passent devant la vitre sans amener et s'arrêtant pour l'observer. Imagine que Dmitri ressasse ce qui s'est passé à l'hôpital, ou ce genre de choses. Il croit le travailler comme on travaille la viande pour l'attendrir en boulot, sans ménagement. Espérant peut-être que bientôt il sera tendre, qu'ils pourront lui faire dire tout ce qu'ils veulent. Yvan ne peut pas les prévenir, ne peut même pas se moquer d'eux, leur erroner, leur cracher dessus, mais on seul bien, lui, que tous autant qu'ils sont se trompe. Dmitri se moque bien du commissariat et de tout le reste. Regardez comme il de l'île de la tête, 0-0, il est épuisé, apparaisse la nuit qu'il vient de passer, n'importe qui pourrait comprendre ça. Et puis si son frère se concentre sur quelque chose, c'est surtout essayer de ne pas vomir, c'est surtout prier pour que la douleur cesse de lui vriller le crâne. Voilà ces murmures indistincts, ces bouts de torrent que personne n'entend, ces prières que personne n'écoute sauf lui, Yvan. Et parfois, ces prières doivent être exaucées, car l'alcool et la douleur et l'alcool on le laisse soudain tranquille et cesse de le clôturer à pleines dents, et soudain, le monde n'est plus ce maelstrom d'images de l'hôpital. C'est entre la électrocardiogramme projette sur les murs, cette cohorte de médecins, d'infirmières qui s'agitent autour de son père, le monde n'est plus cet enchevêtrement de tubes qui lui plonge dans la bouche, dans le nez, dans les bras. Tout cela par miracle disparaît, et au milieu d'une douleur inouïe, d'une douleur qui n'est pas de ce monde, Dmitri se souvient de ce qu'il a écrit en mars 96, de la fonctionnelle qui porte son nom. Puis c'est le flot qui revient. Et enfin, miracle, les estimateurs canoniques de distance. Yvan l'a déjà vu des dizaines, des centaines de fois dans cet état les premières fois, était encore enfant. Cette sorte de transe ne dure que quelques secondes. Et heureusement, se dit Yvan, parce que personne n'est fait pour considérer ce que Dmitri vit dans ces moments-là, pour voir ce qu'il voit alors. Cette chose qui est venue à lui tant de fois il y a 25 ans, cette lumière noire qui est revenue le tout cher aujourd'hui, quelque part entre l'hôpital et le commissariat, cette lumière noire, dans le fourgon de police. Milieu des blagues des flics, des secousses de la circulation, des regards bleus du jeune inspecteur, des questions du 31 caucasien au milieu des remous de l'alcool, cette lumière noire qui est apparue à nouveau, milieu du commissariat. Et cette chose est folle et incroyable, elle dépasse tout ce qu'il a pu connaître, elle dépasse même, c'est fou, elle dépasse même ce qui lui est arrivé en mars 96. Et dans ces moments-là, si les policiers voyaient ses mains qui palpitent sous la table, ses pupilles dilatées, songerait sans doute à quelques pervers, à quelques déséquilibres, qui mime ses états ou son crime. À la muette s'il les observait mieux, verrait peut être comme ses mains se courbent, comme elle y semble caresser l'air, elles étirent, elles clopouent, puis repoussent, oui, s'ils observaient mieux, verrait peut être tout cela. Mais certainement pas ce que Dmitri caresse, certainement pas les torts, les fibres qui le font suffoquer. Car personne n'est épi pour voir ce qui arrive dans ces moments-là, l'esprit de Dmitri qui plane en cercle au-dessus de la piste. Et aussi bizarre, aussi étrange qu'il puisse le trouver, tout
Tous ces gens feraient bien de se poser une question, se dit Yvan. Une question concernant leur monde normal, concernant leur vie normale. Ont-ils déjà tremblé de joie? La réponse ne fait aucun doute pour Yvan. Jamais il n'a vu des yeux comme ceux de son frère en ce moment. Avec tout ce pétillement, avec toute cette lumière, et cette lumière de bord alors, et elle projette sur son visage crasseux un air libre, un air abouti, comme il n'y en a nulle part dans le monde des adultes. Alors qu'il le regarde caresser le dessous de la table, Yvan se redit que son frère est un enfant qui joue avec le monde. Mais Yvan sait que Dmitri a une manière bien à lui de jouer, et il a en tête, lui, ce que tous ici semblent avoir oublié, que tous les grands maîtres d'échecs jouent avec plusieurs coups d'avance. Qu'en quelque sorte US joue dans le futur, US travaille un autre matériau que le nôtre, nous qui restons cantonnes dans le présent. Pour eux, le coup à venir est déjà réglé bien avant que l'adversaire ne touche sa piste. Sur certaines phases de jeu, Dmitri lui expliquait que ce qui se passait sur un échiquier était presque automatique, qu'il aurait pu lire un livre ou faire autre chose en même temps. Et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire, autre chose. Il a beau être toujours complètement ivre. Il a beau être menotte, ça ne change rien, se dit Yvan. Des gens comme son frère rencontrent très rarement des adversaires à leur niveau. La seule possibilité qu'ils ont de se confronter à la difficulté, c'est de jouer en simultané contre 10, 20, 30 personnes, c'est de jouer en aveugle. Pour ce qui en sait, contrairement à la majorité des joueurs de son niveau, son frère n'a jamais dans ce genre d'expérience. Mais c'est peut-être exactement ce qu'il est en train de faire, se dit Yvan jouer à l'aveugle, en simultané, contre tout un commissariat. Peut-être que tout ça n'est qu'une gigantesque partie d'échecs. Et US ont beau être une cinquantaine, Dmitri a plusieurs coups d'avance sur eux. Aucun flic, par exemple, n'a fait attention aux poules qu'il tenait dans sa main à la chopitale. Aucun n'a remarqué qu'il l'avait roulé en boule dans la poche droite de son manteau. Et si l'un d'entre eux l'avait fait, il aurait pensé qu'il s'agissait uniquement d'un dit et l'on n'apprend pas aux pions à penser, se dit Yvan. Ils ne sont pas équipés pour. Aucun flic non plus n'a compris ce qui s'est passé il y a une heure, quand Dmitri entre dans le commissariat, escorté par les 3 policiers qui l'ont interpellé. Un des câbles qui attendait Manotte à le radiateur s'est mis à s'agiter dès qu'il l'a vu, à se clomener, à gueuler tout ce qu'il avait dans le ventre. Pendant un quart d'heure, il a 33 appels, il a crié mais merde, vous êtes tout bouche ou quoi, je veux mon coup de téléphone. Et oh, Chichi, y a quelqu'un par ici, mais personne n'a fait attention à TN. Au milieu de ceux qui s'engueulaient ou qui se battaient, de celles qui attendaient pour déposer leur plainte ou pour pouvoir repartir tapiner, ce drogue n'était qu'un pion parmi d'autres. Et qui fait attention aux pions, qui a pour eux autre chose que du mépris. Personne dans tout le commissariat. Personne n'était capable de comprendre le sens du gambit qui était en train de se jouer. Pourquoi quelqu'un, officier ou non, du matin ou de la nuit, aurait-il pris garde à ces deux déchets à ce Jean qui avait sa crotte rouge, à ce Jean crasseux aux allures de SDF qu'on ramenait de la chopitale? Qu'ils se connaissent ou non, qu'est-ce que ça aurait pu faire? Qu'est-ce que ça aurait pu inspirer à celui qui l'aurait devine? Rien. Tout au plus, il y aurait été trouble par l'expression de véritable horreur qui s'était peinte sur les traits d'un jeune jusque-là inexpressif et léthargique. C'était pourtant cela une horreur véritable. Comme face à un sacrilège, celui qui aurait compris ça, de faute et cette peur panique à Dmitri, aurait peut-être deviné que quelque chose d'anormal avait lieu. Car ce jeune drogataire, un habitué des commissariats, y connaissait les règles, il y savait se tenir en quelque sorte, et rien ne pouvait expliquer qu'il s'agit ainsi dès qu'il avait aperçu Dmitri. Mais personne n'y avait fait attention. On avait fini par lui accorder son coup de fil quand on s'était rendu compte que c'était le seul moyen de le faire taire. Quand même les coups que lui avait administré les caucasiens de la demi-brigade, Sergueï et Hippolyte, c'était revels inefficaces. Alors Sergueï avait conclu un marche avec le gosse s'il se taisait et il avait droit à 1 minute. Pas plus, pas môme. Le jeune n'avait prononcé que quelques phrases dans le combi d'âge. Le combi, l'appel 34 fini, il s'était tourné vers Sergueï, avec dans les yeux un mélange que le Jean caucasien n'avait pas su déchiffrer. Un mélange de reconnaissance et d'une chose qui n'avait rien à faire là. De la pitié. De la pitié pour lui, Sergueï. Pour le commissariat tout entière. Mais qui s'intéresse à l'amitié d'un pion, qui y croit, qui peut croire que depuis qu'il a vu Dmitri entrer dans le commissariat, c'est ces jeunes fait exactement c'est qu'il a à faire, qu'il ne
fait qu'épier, qu'écouter ceux qui passent près de lui sans le regarder, et qui racontent ce qui se passe à l'hôpital, le stagiaire, Igor B., qui s'ajoute sur Dmitri qui s'est fendu, Sergueï, le caucasien qui a essayé en vain de le maîtriser, et le jeune inspecteur aux yeux bleus, Mikhail, celui dont on panne parfois au QG, celui avec lequel il faudra compter. D'Aberès le marquis, qui a décalmé tout le monde. Le jeune drogue tout enregistre. Et il continue, lui ne manque rien du stagiaire en train de pleurer comme un gosse dans le bureau de Sergueï. De Sergueï justement, qui lui gueule dessus à en faire vaciller les vitres. Qui lui explique à quel point il est une merde. Qui le menace, qui lui explique ce qu'il va prendre quand le capitaine Toliakov va arriver. Qui lui dit dégager quand il ne peut plus le voir. Le jeune drogue n'en a pas perdu une miette, tant il sait qu'il aura son rapport à faire à celui qui s'annonce. Ainsi, chaque dictée compte. Le moindre emplacement de pion, le plus petit alignement. Il y a même remarque Mikhail qui s'installe dans un bureau tout près de lui pour chercher ce que l'ordinateur savait de Dmitri et à travers la vitre du bureau. Il devine ce que le jeune inspecteur lisait sur reprend les faits qui le filaient devant lui comme des torts plongés disjoints en morceaux. Poste de mathématicien à l'Institut Landau. À 15 ans, accident de voiture, le 5 décembre 95 avec sa mère Natalia et son frère Ivan. La mère est morte sur le 35 Bourséo Tuyon Nawalososonoswa SNWBS 1101 Nissan 11103 secondes 91 AMEUO Propopomno Ewaolwa et Wasni Poltamoto Pesin en Paul. Logo Molu OSMO Inoluono OQMRS 9. Un Bonomblin 0U0WN 13 Piciol 1111. 10 AB0 I09 Anono 08 Olvidopia 03 001 38 101 soit Ostgeo de Poltrisna. PON 09 30 90 11 01 euro. Un égal à un coup, un dégarcon aussi, centime l'autre à être presque grièvement blesse. Le premier avis de l'époque est au nom de Dmitri B. Pendant 4 mois, il y reste à l'hôpital, en service de réanimation, et pendant 4 mois, on a cru que c'était lui qui était mort et non son frère Ivan. Les deux garçons se ressemblaient énormément et le survivant était dans le coma, explique le dossier. Il y a fallu attendre mars 96 pour que l'on se rende compte de l'erreur. Au sortir de l'hôpital, s'est enfui du domicile parental bar 1004, dans le quartier. Aucune adresse connue depuis 25 ans, personne ne sait où cet homme vit, et pourtant il est lauréat de la médaille Field, et c'est une légende vivante des mathématiques, murmure Mikhail. Il reste un moment sur ces dernières lignes, et les mots planent en cercle à la surface de ses yeux. Il voudrait sans doute continuer à fouiller, mais le jeune drogue le voit soudain se redresser et éteindre l'ordinateur dès qu'il appelle quoi le capitaine Toliakov qui entre dans le commissariat. Le plus petit alignement. Et rien ni personne ne résiste à ranimer du capitaine comme Mikhail. Le jeune drogue est immédiatement fasciné par le vieux policier. Du moment où celui-ci pousse la porte du commissariat, il ne le lâche plus des yeux. Ses traits burinent par la fatigue, ses rides immenses, et pourtant cette impression de puissance qu'il dégage quand il passe assez côté de lui cette mâchoire si tendue, ses lèvres si fines, si dures, presque invisibles, ses mains si larges. Le jeune drogue se gave de tout cela et n'en laisse rien. Ni ses yeux gris, ni ses yeux de poussière qui balaient un instant tout le commissariat. Ni le morne salut adresse à Sergueï ni le point de neuf cette nuit qu'il lance en accrochant sa veste. Ni Sergueï qui explique ce qui s'est passé à l'hôpital comment Mikhail sauve la situation, ni le capitaine qui sourit par devers lui quand Sergueï prononce ce nom. Le moindre dicté compte. Comme le Capi 36 Tam s'assied lourdement dans son fauteuil et comme, sans regarder Sergueï, en embrassant le commissariat d'un regard gris, il lui demande comment va le stagiaire. Comme Sergueï lui répond qu'il va bien malheureusement, mais qu'il lui explique ce qu'il pensait de lui à l'heure qu'il est, il doit traîner quelque part dans les couloirs. L'amour abusé du capitaine qui demande les noms, par acquis de conscience. Sergueï qui cherche sur son ordinateur, qui plisse les yeux. P, c'est ça. P pendant qu'il tape patiemment sur le clavier, Sergueï ne voit pas ce que le jeune drogue voit. Ce qui compte. L'alignement que tout le monde laisse passer. Le capitaine qui se raidit soudain, qui se redresse. Et
cette tension qui remonte le long de son échine, qui prend possession de ses yeux, de ses mains. Sergueï ne la sent pas qui enfle malgré les efforts de Toliakov pour la maîtriser. Il continue sans se douter de rien. Ali, une chose bizarre, quand le vieux B se réveille ce matin à l'hôpital à cause du refus de son fils, on l'interroge. Il porte plainte contre son fils pour que les blessures est grave, avec intention de donner la mort. J'ai essayé de faire parler le fils dans le fourgon. Il était complètement ivre. Mais il m'a dit vivait dans une cabine téléphonique. Et si Sergueï les laisse passer, le jeune drogue ne manque pas les yeux du capitaine au moment où les mots le cinglent. Et il ne manque pas sa main droite qui se crispe, qui reste immobile un instant comme on tente toujours de résister ce qui va nous balayer, les premières secondes. Et il n'est pas surpris, lui, quand soudain Toliakov attrape une boîte de stylos sous le bureau et la fracasse contre le mur. Putain, t'as passé son vieux, tu pannes d'une ordure. Mes yeux sont vraiment barges, dans ce garder. Et puis très vite, sa masse en mouvement qui traverse le bureau. Les cercles qui sont 37 1,4, 761 Nidin, 1, R. Alio, Ox 61, Alki Aubry Pile. 110 A.1 T0A, 109.1, 0 Audio Momba Momozotisk Masua Solos No 001, Iblif 301 10 A 0003001 WPM 15 Nono Kosi Emrios Nipom Moyol Sobil 111 Ali et Demi Enim 3101, 1. On doit de nolne un pno homo soit homo 0 tuol impusiol aussi l'homo point 00 nio, PN d'amon un amanimno des palio poloms rosoi et dans un plio. Plolion Pogleos Poles NNT Maguin 13101 heure 1 seconde 11 Y0, 0,1.11, 11 111 111 Adi 411 11, 1961 0 un instant Evie Bartle le client, à le forcer à se calmer avant de sortir du bureau, nez qui croise son regard, qui comprend sans un mot qu'il lui faut s'écarter de la porte, et le capitaine qui ébouche dans le couloir, qui s'avance jusqu'à la salle d'interrogatoire numéro 4, qui l'ouvre, qui se jette sur Dmitri, qui le soulève comme s'il n'était rien, qui le bascule et le traîne dans son bureau, et dans la grande salle du commissariat le silence, la stupéfaction, la peur de tous ceux qui sont là, policiers ou non, et dans ce silence, le chuintement des chaussures de Dmitri qui se cluba vainement sur le sol comme un animal qu'on amène au sacrifice, et Mikhaïl qui sort de son bureau à ce moment-là, qui court, qui pousse Sergueï sur le COT pour rentrer dans le bureau du capitaine. Le jeune drogue ne perd rien de tout ça. Il reste concentré sur le gambier et il se tait. Il se tait parce que celui qui s'annonce est en chemin et tient personnellement, on le lui assure. Il se tait et il bouffe le commissariat du regard. Et dans ses yeux, il révolte les choses se scinder, lui devine le futur, les meubles en morceaux, les vitres repliées en morceaux, les corps disjoints de tous ces gens qui n'ont pas entendu les mêmes mots que lui, ces mots qui, depuis qu'ils ont jailli du combine, tourment dans son crâne de drogue. T'es acquitte, on arrive. T'es acquitte, je lui dis et il voudra venir. Avec l'Imanu, oui US n'en ont pas pour longtemps. Pense à te baisser si ça envoie. Oui, on s'en occupe. Les choses se scindaient, les meubles en morceaux, les corps comme des tors, recourbes, qui planent au-dessus du sol. Celui qui s'annonce trop sulfis plombe place à deux côtés dans une varige armée M3 est appelé incompressible, mais si le groupe fondamental 71, F, est infini et s'injecte dans 71, M3. Le capitaine le pousse dans son bureau. Il y a beau approcher l'âge de la retraite, cet homme doit avoir une force prodigieuse, se dit Ivan, parce que Dmitri, toujours qu'il soit, titubé par cette allée contre la vitre qui les sépare de la salle commune. Le choc est violent et sourd, la vitre se fend et Dmitri retombe à terre, l'épaule droite déboîtée et le visage en sang. À le voir assis à terre, misérable et en songeant Ivan se demande si son frère ne vient pas de perdre le contrôle de l'Égyptien. Jamais il n'aurait soupçonné leur père de déplacer de telles pisses, si vite, si haut, et pourtant, lentement, Dmitri se redresse. Le jurement émeute. Il regarde les deux policiers. Mikhaïl d'abord, qui tient d'arriver et qui retient son supérieur. Puis il passe au capitaine. Et dans son regard, un mépris qui feste pas de ce monde. Jamais Yvon n'aurait cru son frère capable de se relever après une telle chute, comme si rien de fondamental n'avait été fleur, pas même la plus petite fibre sur la 39 peau du monde. Oui, toutes se sans.
né, je me suis trompé sur son compte. Dmitri est tout sac fragile. Comment peut-il se rasseoir aux yeux de tous, aux yeux du commissariat Meduse, comme si ce qui Hilda, Rivet n'avait fait que glisser sur lui, que parcourir les fibres de son bord, sans même les agiter. Et Ivan West pas seul stupéfait, le commissariat tout entier fait silence face à Dmitri, suffoque par cette sensation inconnue d'avoir vu un monstre apparaître, par cette sensation folle d'avoir vu jouer le roi. Car tous ceux qui sont pressants savent confusement, malgré l'alcool, la drogue, malgré la fatigue et la morosité distribuée dans leurs veines, que la vie est une partie qui les dépasse, et de très loin, que dans cette partie, ils ne sont que des pions. Du rien nuet ont beau ignorer les règles de ce qui se joue dans le bureau du capitaine, ils sentent sur leur échine que, des fois, sans prévenir, on les prend, on les bouge, on les sacrifie pour des raisons inconnues, on leur est arrive, parfois, de s'étoyer, qui est un cavalier, qui est un fou. Et si la lumière est bonne, si le Dieu des instants s'y prête, ils sont en droit d'espérer apercevoir une tour, et ils pourront dire plus tard, une fois, j'ai respiré la marque de son passage sur l'air, j'ai pu sentir l'odeur de son bois. Mais ils savent bien que jamais au grand jamais un pion ne verra la reine d'Ouest de sa forcément, se dit Yvan. Si c'est le cas, c'est pour mourir puisque c'est leur horizon à tout. 441 regardez-les, ses yeux globuleux, ses bouches pantelantes, cette peur à n'en plus finir. Et tout, autant qu'ils sont, ils viennent, sans y avoir être par le môme du monde, devoir jouer le roi. Car certains coups n'appartiennent qu'au roi et sont sa marque le roi n'est que pour lui, qui dit à qui l'on s'attaque et tous ceux qui sont pressants le savent et US tremblent. Regardez les serflings interdits face à la vitre fendue, ces mains qui se sont tues, qui se recroquevillent. Regardez-le, ce jeune drogue menotte au radiateur sur la gauche de la salle d'accueil. Regardez dans ses mains, dans ses yeux, dans son souffle qui se fait court, le coup qui s'annonce. Dmitri est-il seulement conscient de ce qu'il vient d'accomplir? De montrer se demande Ivan. En a-t-il la moindre idée, précise ce qui va arriver? Ivan aurait tendance à penser que non, qu'il s'en moque, qu'il est encore complètement ivre, que son esprit est une vitre explosée dans la brume, que son crâne est fracture de partout. Il aurait tendance à penser que la lumière du couloir est trop forte pour qu'il les voie tout autour de lui, que c'est à cause d'elle que ses yeux sont si durs. Mais Ivan peut se tromper, il le sait, il n'oublie pas que si son père et son frère en sont là, ce n'est certainement pas pour rien. Le silence s'installe dans le bureau du capitaine. Dmitri fixe la table devant lui. Un spasme lui tord le ventre et lui fait plisser les yeux. US sont là, étale sur le sol, fissure ou brise en N morceaux. C'est tort, ses fibres. Il voudrait se pencher, les ramasser, les reprendre à lui. De l'autre côté du bureau, le capitaine semble examiner une dernière fois l'échiquier. Même s'il n'a pas le niveau de Dmitri, il est une chose qu'il sait accoustir, se disant que les échecs ne sont pas une question de points ou de biceps, que certaines positions valent pouvoir, qu'elles distribuent la lumière et l'ombre tout autant que les grosses biceps sur Rochiki. Voici pourquoi il ne dit rien, comprend soudain Ivan, il cherche son angle d'attaque. Une seconde encore, le capitaine se tait, il se rappelle ce que Sergueï vient de lui dire, il cherche ses premiers mots, il les travaille, pour leur donner tout ce qu'il a de grave, tout ce qu'il a de dur pour que les mots trop faire jusqu'à Dmitri quand il les posera sur la case noire du 41 al, tu as AO1. 14.11101 D00 Bob LVI Tijan Binoning qui SP1 Roi 511, Capin, numéro 001 appelé Uoling 1,1 B place Noa 69191, Lobsni Apoli Moyo Gestine -09 Unioani. Toinombo Idiom 99 NN de Moscou Inotionien Disitunopo 1.101.149.01911,9090 1110 A. Lia 0110501,01010100 Yonolo 9 11 11010 0,990,90 401 R 1,1 R bureau qu'il est ce parc vendit et juge le moment venu. Il y a ce droit dans les yeux. Sur le roi je reçume, vous vivez dans une cabine téléphone symphonie depuis 25 ans. Et hier soir,
vous décidez rendre Drizzt à votre dor. Vladimir P. Vous le trouvez en sang dans sa salle de bain et vous appelez les pompiers. Dmitri ne répond rien, il ne le regarde même pas. Aucune piste ne bouge sur Rochiti. Alors le capitaine Toliakov reprend, et ce matin, votre père porte plainte contre vous, pour que les blessures êtes graves, avec intention de dormir la mort. Dmitri reste immobile, comme s'il n'avait pas entendu. Il voudrait récupérer tout ce qui traîne par terre. D'abord, ses torts, ses surfaces places. Il voudrait partir, ensuite, quitter ce bureau. Il voudrait être incompressible. Il voudrait que son groupe fondamental, ces terrains, F, soit infini, qu'il s'injecte dans 71 à 1, M311 voudrait que son frère soit là. Mais si Ivan est quelque part, il reste immobile, cache dans un coin de la piste fixe le dos de Dmitri. L'IN-0 se passe approcher, il risquerait de croiser son regard. C'est contre Dmitri et leur père il y a toujours eu quelque chose de monstrueux. L'image soudaine d'un bocal, sur une étagère, l'image d'une visite à la galerie d'anatomie comparée, l'image d'une forme diffuse dans le formol, l'image soudaine d'un monstre en Y flotte dans le bureau du capitaine Toliakov. En teratologie, disait la pancarte sous la forme jaune cr. On essaie, signe par monstre en Y, ceux qui n'ont qu'un corps et deux têtes, ceux qui ont cru pouvoir se scinder, ceux qui ont cru pouvoir chercher à turnir chacun de leurs COT et qui n'ont fait que s'arracher les chairs, c'est de chirer les os ceux qui sont condamnés fun à l'autre. La plupart ne sont pas viables et finissent dans les 42 bocaux de formol, comme celui qui va en voir flotter devant lui, mais pas eux, se dit-il. Pas Dmitri père, pas ce monstre. Celui-là n'est pas pour le formol, ni pour l'étude, ni pour rien. Ce monstre-là est pour eux seuls que Père porte ce monstre sur la place publique, qu'il les fait sortir de l'ombre dont il sait bien qu'il n'aurait jamais CHL la quitter, que Père ait fait cela et soit un signe dans le ciel, soit une erreur monumentale. Mais cela ne change rien, quelle que soit l'arme qu'il a retournée contre ce corps monstrueux qu'il partage avec Dmitri, quelle que soit sa détermination à en finir avec lui, Ivan et dire qu'il échouera. Le monstre va regagner l'ombre qui est sienne. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le jeune drogue entend des pas dans le couloir d'entrée. D'ailleurs il serait dit, cesse de murmurer, de reciter ces 3 ou 4 phrases qu'il répète en boucle depuis une demi-heure. Et dans ses yeux toutes choses se scindent, les meubles en morceaux, les corps comme des torres courbes, planant au-dessus du seau, le fondamental, dans ses yeux, le monstre en Y de si voilà. Dmitri et le capitaine ont tous deux ouvert leur position, après avoir vérifié l'alignement de leurs biceps, tous ceux qui savent à quoi s'en tenir, les Mikhaïl, les Sergueï, les Hippolyte, les Caucasiens, tous ceux-là les regardent et prévoient par de véreux et craignent autant qu'ils éclaircir une autre explosion. Le jeune Brock se penche vers le seau. Toutes les biceps sont en place. La partie peut commencer. Toute barre topologique de dimension 3 a une unique structure placée, essentiellement une unique structure différenciable. Il y a des ouvertures qui annoncent le sang et ce n'est pas tant la manière de défoncer la porte ou de l'ouvrir qu'alorinement qui compte que les regards de propriétaire, que les armes lourdes, que le calme parfait avec lequel US entre. Tout le monde en ville connaît ces hommes. Celui qui est élégant, qui ne se presse pas, le marquis. Celui qui est couvert de cicatrices, qui a des étincelles plein les yeux, l'Imanu. Et dès que les pions les aperçoivent, accompagne de l'armoire bosniaque qui leur sert de chauffeur, US ne pense plus qu'à une chose, les pions. Se jeter à terre, ramper contre les murs, aucun d'eux ne peut résister à cette entrée si fracassante, au rythme parfait, ternaire, des pas frappent sur le lidon. Si qu'ils entendent la porte battre contre le mur, les cavaliers se tournent, se retournent, piaf, consultent leurs arrières et ne voient que la foule qui crie, que la foule qui s'ébat 44 numanstier en 8 madrum. Moins 4 points un air 4 effic varminarank. Les fous se redressent, durcissent leurs yeux de fous, les fous pensent résister. Mais les hommes qui viennent d'entrer font tout cela, et US n'y jettent même pas un regard. US vont droit au bus sans, manœuvre tournante sans, les artifices US savent ce qu'ils sont venus chercher. Le jeune Brock se lève de son banc. L'homme aux cheveux mi-longs que tous appellent Marquis n'a pas besoin de faire même un geste pour que l'Imanu se dirige vers lui. En quelques secondes, c'est fait, une balle dans la chaîne de la menotte et le jeune drogue est libre. Et plus personne ne bouge dans la salle d'accueil. Tu as bien fait, Pavel, lance le marquis dans le silence irréel qu'il vient et imposer au monde. C'était le môme. Est-ce que tu sais où il est?
dans le bureau du capitaine Teliakov. Juste en face, derrière la vitre, et sans un regard pour son pion, le marquis reprend sa marche jusqu'à l'entrée du couloir et sur son passage, tout se courbe et se fait moite et transpire la peur. Quelqu'un se dresse pourtant à l'entrée du couloir. C'est Igor, le jeune stagiaire de l'hôpital, qui veut rattraper son erreur de ce matin, qui croit peu être à son heure de gloire. Tant il arrive qu'un pion soit si ignorant qu'il en ignore même sa condition de pion. Tant il arrive qu'un pion se prenne pour un cavalier quand il n'est même pas un fou. Mais qu'est-ce que c'est que ce fautoire? Tiré dans un commissariat. Mais pour qui vous vous prenez? Toi et tes potes, je sais pas qui tu es, mais t'as une idée de combien on est ici? T'es à une clé de ça? Face à lui, le marquis sourit d'un sourire qui est presque bon, et là est son pouvoir. Là est la marge de son grand jeu. Il se tourne vers Pavel et Pavel lui confirme. Quatrième virgule geste, c'est Géostir Leyetrx. Il marquit sur Sidibrieli se dit, 11 011 de CSC qui, point indiévine, il n'est de ce particulier, tâte-le du pion qui lui y tac, il vient d'apercevoir du nombre le capitaine de Liakov. Sergei SSI Mivkatigulti connaît, pis de réputation, Mikhail Setkel la théogien en gueule, mais, murmure Pavel qui finit par se taire. Le capitaine écarte le jeune stagiaire du couloir. D'un geste négligé sans ménagement pour sa condition de pion, on s'adresse un signe rapide de la tête à l'Imanu et s'avance jusqu'à faire face à l'homme aux cheveux mi-longs qui occupe le centre de Fushiki. Marquis, Lord Maprecy, c'est dans son sourire, dans ses mains, où quelque chose de léger apparaît ici. Mikhail le sent le marquis, qu'il croise pour la première fois, aime sa misère. Capitaine Teliakov. Vous avez quelque chose qui ne vous appartient pas, je crois à, et qui est à part si sans doute sourit le capitaine. Pas vraiment, non. Qu'est-ce que je ferais d'un gars pareil sans laisser au capitaine le temps de répondre? Il y ajoute, péremptoire, par comique, c'est qui est ça, c'est que vous n'en ferez rien. Va me le chercher, Sergueï. Tous ces hommes se connaissent, et Sergueï qui n'a jamais au bec au capitaine se tourne et s'enfonce dans le couloir. Pendant ces sédans, le marquis fixe Mikhail et lui rend son regard. Alors c'est toi, Mikhail, demande-t-il en swell, riant. On m'appelle de sa avance avec les vorts, elle faudrait qu'on en discute 1111 de ces jours. Passe je ferai ça, répond Mikhail sans se démonter. Sergueï revient avant que les deux hommes n'aient le temps d'ajouter quoi que ce soit. Il pousse précautionneusement Dmitri. Il y a beau avoir du métier, c'est un matériau radioactif qu'il pousse, et le soldat ressent voilà la distance, la dureté, la concentration de ses yeux. Mais tout ce que fait Sergueï pour se protéger est inutile. Le rayon n'épargne personne. Ni les durs, ni les faibles, ni les jeunes idiots, ni les vieux prudents. Le rayon est aveugle et plénipotentiaire. Il s'avance dans le couloir. Et il ne sourit même pas. Il y a une structure unique parfaitement différenciable de celle du commun des mortels. On y va demande le marquis à Dmitri. À tout de suite, lui répond Dmitri qui essaie de se concentrer. Je veux parler à mon père, capitaine. Le capitaine encaisse. Personne à sa connaissance n'a jamais rien refusé au marquis. Depuis qu'il travaille sur son territoire géré, reprend Dmitri, j'irai le chercher à l'âge hôpital. J'attends votre appel, pour savoir quand il sera prêt. Il va avoir besoin qu'on s'occupe de lui. Vous trouverez une infirmière qui vienne chez lui. En attendant, tenez. Dmitri sort de la poche de son manteau le poulet lime, qu'il tend au capitaine. Celui-ci est tellement stupéfait que quand il le récupère, lui n'y prend même pas garde. Et pourtant ce poulet lui montrera, quand il aura le temps de se pencher dessus, ce poulet lui montrera à qui il a affaire lui montrera que le marquis n'était que le début de l'attaque, que ce qui vient de commencer est bien pire que tout ce qu'il pouvait craindre. Trouver à qui appartient ce poule, termine Dmitri. Il n'ajoute rien, et il ne va certainement pas prendre le temps de lui mâcher le travail. Le roi de Leguela et son pouvoir. L'épiceuse s'agite autour de lui et pour lui, 47 tandis qu'il laisse ses rouliers s'éloignent. Les tons autour de lui se taisent. ANDDS finuli d'assister un prodige le marquis a demandé son avis. Ça, me dit-on un quelqu'un et ce monstre en Y. Cette chose qui donne à voir au monde de te planter dans un corps de gens. Et ce monstre a osé lui refuser. Et pour cela et pour le temps tranquille dont il a usé avec le capitaine, tous sensirent qu'ils viennent de voir jouer le roi. Et à présent, le roi s'éloigne en titubant. Entour de ces hommes,
Il fend la foule stupéfaite, interdite, qui vient d'apprendre la vérité. Contrairement à ce que tout le monde croit dans cette ville, le roi n'est pas celui qui se fait appeler marquis. Le roi est un gens sale à moitié ivre. Le roi de la terre et du sang dans la barbe, et son regard ne s'arrête sur rien. Il y se prend dans l'ombre et ne la quitte pas. Il y emporte tout avec lui. Il y est le roi, on se retourne à sa place, et le temps est dans sa main qui tremble, dans sa barbe sale, le temps est dans le sang qui se chasse à tempe. Le temps est à lui, et nul ne sait ce qu'il va en faire, tandis retourne sa place, sur son téhéroine. Lui ne le sait parce que le roi en a de si facile à une vibration d'une variété de dimension 3 est une action du cercle qui est libre partout et s'attée, sur un nombre fini de fibres courtes, c'est faire. Un spasme lui soulève le ventre et Dmitri vomit une nouvelle fois. Il s'essuie d'un revers de manche, il grimace. Il n'a aucune clé de la manière dont il se débarrasse du marquis et de l'Imanu, tout à l'heure, devant le commissariat à mort que ce ne soit à l'instant, juste avant que les portes du métro ne se referment. Il y a dû leur dire qu'il rentrait en métro, qu'il avait besoin d'être seul. Et à présent, il titube dans la rame et finit par s'effondrer sur un sige, et le temps reprend sa course syncopée sans la moindre logique, au gré des arrêts du métro, et pendant des heures, Dmitri reste assis, ébeute, le regard perdu dans la vitre sale sa droite, dans les reflets, dans les immondices sans âge, dans si poussière, ton bras qui s'agite faiblement, perd, ta poitrine qui se soulève au rythme du respirateur, et l'entrelac des électrocardiogrammes projette sur les murs, et tous ces tubes qui te planchent dans la bouche, dans le nez, dans les bras tous ces appareils, toute cette machinerie qui s'escrima de maintenir en vie 49 pendant 1111 temps, Dmitri 1C.11, bien, il, S-1, Arioto, 1, moins 5, T annui 1,1 Vignari Mitro, 11 Rivewan, Icta 1, SACV01, il réalise, on sait Pliali, 12, 1404, 1111 L 11e 11.1 petit a ici, iti 3 OSCI Circi, Santi, un CD.1111. Se fit bahir les bras centimes premiers et l'Inde, elle-même ses gérins, dit la beau tirer les escaliers, les coules, l'IRS, FDR mourir les sous, 1, 7, 111 011 ICF dans d'autres Nîmes, tout faire pour s'éloigner des C7 maudite Jean 203. Ces images de cauchemar elles s'essuivent. Et c'est, point reste là une journée en cire des rangs qu'elle gire laisse tranquille, quand y atteint par hasard, le bon terminus. N'y croyant qu'à moitié, il se frotte qu'un visage et se dirige, toujours chancelant, vers la porte de la rame. Mais au moment où la porte s'ouvre, un des annonces de ses fers lui revient celui qui les mettant, l'énonce aux fibres courtes, et son esprit se perd à nouveau, et son esprit suit une action du cercle, et Dmitri scrute sa main rougie, incrédule. Il se demande s'il pleut avec tous ces nuages noirs qui pesant partout sous l'horizon, lui pourrait très bien pleuvoir, et dans les couloirs du métro même, et les larmes noires qui ruissellent sur nos joues ne sont peu, l'air que de la pluie on se pourrait très bien pleuvoir, tôt tout est flou, tôt tout est liquide, tôt il titube, tôt il erre dans les couloirs comme un fanté, bien de jarnès initia urecurt que là, 1, du premier ingénie, ikili, un dalde, l'accès goûté, 11 411 avec l'énormissimi recti de bouteilles des villiers, s'estire. Des disetti, LC1 à Onzilier, peut être, Onisai, il est qui vit SCGNT ou de compte, des dizaines de millièmes de litres de vodka il aura suffi de quelques heures avec toi père, et la douffrure et la rare, gratte sans revenu, mille rouge et bridantesse, comme, juste avant l'accident on peut être virgulirant, il y eut, ou en IRS 96, PM, CCIA pire que R, 1, F, père, pur qui l'ignore, l'année de l'urée, VR que inin, 1, Esclavia, en mars 96, CC que IRI 111, IFIRI IV à 20 fili qui vide des milliers de allées de votre canon, point 11 et va disparaître. Dmitri est un instant en sortir, il m'a le sévelx de pluie vers le ciel jaune, il s'en va les 11, MT les gouttes sur son visage, qui ruissellent sur lui comme des centaines de fibres comics. Et si cet instant dure quelques secondes peine, on ne s'y trompe pas, pour la première fois depuis 20 CM géant, Dmitri est là.
C'est lui sous une pluie de fibres courtes, c'est lui et non Asmètre. Et puis la douleur revient, et puis elle lui brise Rochine et le plie en deux et il vomit plusieurs fois. Et ce n'est plus qu'une ombre à nouveau, quand il se redresse, tard de victoires sont aussi courtes que des fibres de dimension 3. La tête basse, il se met en marche et enfile comme il peut les quelques rues qui le séparent du quartier. Autour de lui, rien ne change. Toujours ces immeubles couverts de graffitis, ces fenêtres défoncées, barricadées et redéfoncées, ces murs qui se décomposent, qui se fissurent. Toujours ces lampadaires tordus qui assurent leur ministre en dépit de dos. Rien ne change. Ce gardé est extraordinairement résistant à la violence. Père, lié à ta mesure, lui, et ceux qui nous résistent portent les traces de notre passage. Et ceux qui nous résistent permet de lire la direction que nous avons suivie, de gré ou de force. Les trottoirs de fonce. Les terrains vagues 31 aux surfaces inexactes. Les sacs poêles battus par le vent. Et tout ça n'est pas inscrit sur le monde seulement. C'est inscrit, la proligne de la chute, l'étendue de nos pertes, c'est inscrit en nous, en retour. Les efforts vains, fait ça l'irréversible. Le mec qui ronge, en nous. Des traces de tout ça dans nos yeux liquides. Apparaissent une demi-heure de cette marche à l'aveugle, le stade finit par apparaître sur sa gauche. Il y semble s'enfoncer dans la boue, entraîne par une force qui n'est pas de ce monde. Cela fait des années que plus aucun match ne se joue là, mais un des 4 projecteurs fonctionne encore. Enfin, fonctionne, c'est beaucoup dire, il agonise en lumière. Et dans son agonie, il donne aux environs du stade une sonde de jaune glauque et sale, un jaune particulier qui est sauf vibration de ses fers, son revêtement un jaune qui est la marque du pouvoir qui s'exerce ici. On peut lui donner un des noms. Les mecs, les vores, qui s'étendent peu sur le quartier. Le marquis et l'Imanu, qui résistent. Les Grisov, au-delà du bloc 1300. On peut même l'appeler comme les autorités de fond, au loin. Mafia, ça ne change rien. L'important, c'est que tout ce qui est jaune est accu. Et pour cela uniquement, le projecteur fonctionne. Pour donner à ces terrains vagues, à ces ruelles miserables leur vibration. Partout aux abords du stade, on échange, on marchande, on livre. Une faune rapace qui tout ce qu'elle peut. Des armes, de l'alcool, de la drogue, des femmes. De tout US sont seuls, US sont par groupe de 2 ou 3, pas plus, quand c'est une grosse livraison. Des ombres, des spectres au loin, inaccessibles, qui savent exactement ce qu'ils font là, qui se sentent chez eux sur Terre. Dmitri les observe, qui s'agitent malgré la pluie. Il se demande ce qu'ils font qui les occupe d'eau, et ce soir comme tous les soirs, aucune réponse ne vient. Simplement, par moments, cette sensation que son frère 52 perd, comme autant de gouttes, toujours osées. Avec cette tessiture, ce grain parfait, tandis longe le bâtiment aux proportions irréelles, spectrifait sous une pluie de silence, Dmitri l'entend à nouveau. Son père panne du torum du col, et il annonce au monde. Par-delà les barres, à travers les rues, il le lie au second principe. Dmitri se demande de quand à se souvenir. Mais il n'en sait rien, tout est confus et noir dans la pluie. Et de ses yeux de pluie, il y regarde les douches saccages et il entend son père parler de ce que nul ne peut retarder ou arrêter. Avec ces phrases si particulières, si courtes, et très vite, trop vite, je retrouve cette chose noire entre nous, qu'un seul de tes mots passe dans la rue et je serre les dents les poings qu'un seul de tes sens même sans rendre compte, serrant les poings, serrant les yeux le plus fort qu'il peut, Dmitri passe l'ancienne station de métro qui n'est plus qu'un champ de ruines depuis des décennies, qu'un abri pour ces skateurs qui sont au bout de toutes les vibrations du monde. Il n'a pas un regard pour les cabines téléphoniques pleines de sacs de couchage qui se dressent autour de la bouche de métro. C'est pourtant là qu'il vit depuis mars 96. Yvan n'a aucune idée de ce que son frère a en tête. Et scrutant ses yeux de pluie et n'y trouvant rien, il se dit que Dmitri non plus ne sait pas où il va. Il lui semble le voir murmurer comme un démon, mais la pluie couvre ce qu'il dit. Peut-être qu'en nous il n'y a plus rien aujourd'hui, seulement de la pluie sur nos peaux, sur nos visages, seulement de la pluie dans nos yeux. Et ta voix me perd, et ta voix me glisse sur moi pour la première fois, elle n'accroche plus rien, je serre les poings et elle n'accroche plus rien, 54 111 111 elle tombe à terre et que je peux la laisser derrière moi, enfin, pendant quelques rues encore, Dmitri reste algébriquement clos. Mais quand il s'arrête devant le hall de la barre 1004, Yvan comprend.
Il se tourne vers son frère et lui demande et sa voix d'ombre est pleine de reproches. Pourquoi est-ce que tu reviens ici, Dmitri, chez père? Est-ce que tu le sais, ô homme? Mais son frère ne répond rien, il se remet simplement en marche, l'air plus sombre encore. Face à lui, la porte de la ville 4 n'a pas changé. Ce qui en reste tout du môme, un des deux bombants, à moitié arrache, et ne tardera pas à sonner. L'autre montant et corne pleutement de fonce. À l'intérieur, l'armoire des boîtes aux lettres repose à terre, au milieu d'une gigantesque flaque de noirâtre. Elle tient en équilibre contre le mur trop de toutes parts. L'ampoule a disparu, quelqu'un sans doute en a eu assez de cette farce de lumière et l'a arrachée. Et que désormais les noms des hommes se perdent dans la nuit. En courte fibre, US chinois. Et rien ne s'extrait plus de obscurite que de vagues marches, que la porte ballante de l'ascenseur. Rien ne change malgré hier. Père, le monde est extraordinairement résistant à la violence. Bien plus que nous. Quand il y arrive devant l'appartement, Dmitri trouve la porte ouverte. Cela n'a rien à voir avec des bandes de billard qui se visent dans le quartier. Tout le monde sait bien qu'il n'y a rien à voler ici et il faudrait être un sacre salaud, connaissant celui qui vit. Non, c'est simplement lui qui a oublié de refermer en partant à l'hôpital, hier soir. Sur le seuil de la porte, il baisse les yeux. Une fibre courte tombe le long de sa joue et se perd dans sa barbe. Il soupire profondément. Béni le Dieu des ombres qui vent ne soit pas 5511 là pour le voir pleurer. Puis, lentement, en s'essuyant le visage, il entre. Il referme la porte d'entrée derrière lui, traverse le vestibule et pénètre dans le salon comme un voleur, sans allumer la lumière. En contrebas, on entend l'autoroute, les voitures qui lancent leurs courtes fibres, ces bourdonnements diffus qui servent de trame au monde. Autour de lui, les meubles hors tâchent leur courbe de l'obscurité dans le jaune sale qui inonde tout le quartier. Les meubles sont de courtes fibres qui tendent à l'ombre. Et nous aussi, par continuité. Et tout ceci, ce combat perdu d'avance qui l'attend, tout ceci repuise soudain, et la fatigue de cette nuit, de cette journée, la fatigue de toutes ces années depuis la fin du monde, depuis le 5 décembre 1995. La fatigue immense fond sur lui et il n'a d'autre choix que de s'appuyer contre un mur. Et lentement, il se laisse glisser à terre, complètement effet. Cette chose noire qui sommeillait dans son ventre toutes ces années, cette chose noire dont il a cru se débarrasser. Elle est là à nouveau et elle lui éclochere le ventre, elle le plaît, elle lui coupe le souffle et l'air est un poids immense sur sa poitrine, qui lui brise les os, qui lui scinde les yeux, et, à bout de force, Dmitri s'effondre le long du mur. Ses yeux restent ouverts, mais US ne voit plus rien, et tout est parfait à présent, le tombeux s'arrondissement était, car la voici, l'ombre la case noire de Sim Partitorn. Toute variette de dimension 3 compacte et orientable autre plus la sphère S3 se décompose de manière unique en somme connexe de variétés de composables, minor, là une variété où une suit face et close ciel et compacte sans bord. L'aube se dessine peu à peu à travers la porte-fenêtre du salon. Dmitri meuble saut, recroqueville. Contre lui, Ivan s'éveille. Il tressaille légèrement en se redressant. Il observe un moment son frère qui dort profondément, tel une variété compacte et sans bord. Avec l'aube, avec le point du jour qui le cueille, le salon a perdu cette part de mystère qu'il avait dans l'obscurité. Il n'y a plus là que quelques meubles de mauvais bois, avec des airs de fautifs. Les deux commodes, contre le mur, qui essaie de s'esquiver, de se faire toute petite. La table, au centre, qui ne peut pas, qui n'essaie même pas. Et quelques chaises, qu'à et là, les bras ballants, resignés. Et derrière toutes ces pendules errotées, toute cette tapisserie, derrière tous ces bibelots qui prennent la poussière dans les étages au rang de liquescence, cette tristesse qui n'est pas passée et ne passera jamais. À peine réveil, Yvan la sent. Cette tristesse compacte sans bord partout en lui. Pour la faire passer, il se levait